8h23 et on n'a même pas commencé l'émission que Nathalie rigole. Je ne sais pas pourquoi. Nathalie Zilberman, bonjour. Bonjour Ilana Mafalda, comment allez-vous? Eh bien, ça va et vous-même? Écoutez, ravie de vous retrouver le matin. Avec vos amis. Avec mes amis. Vos amis, les livres. Alors, pas seulement, j'ai des livres, mais aussi des amis. Héraclès, Chaplin, Nelson Mandela, Molière. Vous voyez, je fréquente du beau monde. Les grands personnages de l'histoire. C'est donc le thème de notre émission. Vous nous avez apporté plein de livres donc en rapport avec ces grands personnages. Alors, quand vous étiez petite, Ilana, est-ce que vous aviez comme ça des héros ou des personnages que vous adoriez, voilà, qui ont en tout cas jalonné toute votre enfance? Alors, jalonné toute mon enfance. C'est une colle, là, faut que je réfléchisse. Ça date il y a tellement longtemps, de Mathusalem, je sais plus. J'aimais bien les chats quand j'étais petite, mais c'est pas un personnage de l'histoire. Vous voyez, c'est ce qu'on aime quand on a Ilana avec nous. Tout de suite, on rigole, on est dans la bonne humeur, tout ça. Alors, je vais vous faire découvrir des personnages que vous allez aimer. D'accord. On va commencer à côté de vous. Vous avez un super beau livre. Oui, William Shakespeare. William Shakespeare. C'est aux éditions Little Urban, c'est bien ça? C'est ça, Little Urban. Vous voyez. Donc, un livre magnifique. Vous pouvez ouvrir le livre et montrer évidemment, parce que à l'intérieur vous allez voir ce que cet homme-là, ce comédien, en tout cas cet auteur, a fait pour changer l'histoire du théâtre. Alors le livre est très bien fait, les illustrations sont magnifiques. Voilà, c'est un grand format. Alors généralement quand on a ce genre de livre, on se met par terre, à même le sol, et on lit comme ça avec tous les enfants à côté de soi. C'est vraiment top. Alors on va quitter l'Angleterre pour aller plutôt direction Paris, avec Le secret d'Arsène Lupin, chez Gauthier Langros. Vous connaissez Arsène Lupin? Oui, cap au vent, toujours élégant, l'insaisissable gentleman cambrioleur. Exactement, la chanson. Quand moi j'étais adolescente, il y avait une série à la télévision et le générique était chanté par Jacques Dutronc. C'était merveilleux. On avait l'eau à la bouche et les yeux remplis de bijoux, de femmes comme ça dont il allait à la rencontre. C'est magnifique, c'est un personnage historique. Et puis vous allez voir à l'intérieur, vous allez voir les découpes dans le livre. Vous voyez ou pas? Oui, magnifique. Avec des feuilles qui sont transparentes, découpées, c'est vraiment top. Moi, j'adore ce genre de livre. Et c'est chez Gauthier Langros. On a aussi deux belles collections au niveau de personnages mythiques. En plus petit format du coup. Là, alors en petit format, mais qu'on peut transporter. C'est bientôt les vacances scolaires en région parisienne. Donc on a celle-ci chez Flammarion Jeunesse qui s'appelle Les petits romans de la mythologie. Et on a Déméter la généreuse, Antigone la courageuse et Héraclès le valeureux. Et c'est facile à lire? Oh bah écoutez, sincèrement, il y a quoi? C'est à partir de quel âge? Il y a 150 pages à tout casser, 120 pages. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment toute l'histoire. C'est un pan d'histoire de ces personnages qui est raconté. Donc c'est vachement pratique. Et puis vous voulez que je vous dise le prix? Parce que j'ai pas l'habitude de dire le prix. Dites-nous le prix, allez-y. 4 €. 4 €, mais c'est rien. C'est Walou, c'est donné. Eh bien, on va offrir ça. En tout cas, on va donner des conseils donc à ceux qui nous écoutent pour offrir ça peut-être à leurs petits-neveux, leurs petites-nièces, leurs petits-enfants. Exactement. Une autre collection chez PKJ. PKJ, c'est Pocket Jeunesse. Ouais. Donc là, vous avez l'enfance des héros. On prend les héros quand ils étaient petits. On remonte en arrière. Et on a Héraclès et Persée. C'est hyper intéressant ça. Voilà, et à l'intérieur, vous avez aussi un petit cahier pour expliquer, tout est là. Génial. Et c'est Evelyne Brissou-Pellen qui fait ça, c'est magnifique. Vous avez envie d'aller un peu dans l'espace ou pas? Mais moi, vous savez, je suis une passionnée d'espace. À chaque fois qu'il se passe quelque chose dans l'espace, le matin, je le dis, j'en fais une chronique même. Donc aux éditions Bayard, dans la collection Image Doc, vous avez L'incroyable destin de Thomas Pesquet, astronaute. C'est un roman avec des pages de documentaire, ça c'est très bien fait, sincèrement, et c'est adapté pour les enfants de cycle 3, ça veut dire qu'ils sont entre le CM2 et la 6e, donc vous voyez, c'est très pratique. Et 2 autres livres pour découvrir des personnages hauts en couleur: Magellan, l'incroyable aventure de Magellan à la conquête des océans, et l'incroyable aventure d'Antoine de Saint-Exupéry, le prince qu'on a tous lu quand on était petits. Voilà, donc vous voyez, ce sont des destins comme ça un peu différents aux éditions Bayard, et généralement la collection, c'est Pascal Edla, Nancy Péniard, Raphaël Martin, Victor Chagnot. Et puis c'est expliqué toujours de manière très pédagogique pour les enfants, bien sûr. Exactement, Pierre Wertel et Erwan Surcouf, par exemple. Ensuite, on a cette collection que j'affectionne tout particulièrement, qui est pas chère, 4,50 € aussi, aux éditions de Cocteau. C'est l'histoire, c'est pas sorcier, avec une frise chronologique, et cette fois-ci sur Nelson Mandela, donc le président noir par excellence, et toute son histoire avec des quiz, des jeux. Donc, vous voyez, l'histoire est grande. Molière, puisqu'on célèbre l'année de Molière. On parlait de Shakespeare, donc il faut faire la balance avec Molière maintenant. Vous allez énerver nos Français, là.
là. Donc un livre là-bas qui est juste là avec des pages plastifiées, on adore. Un livre aux éditions Flammarion Jeunesse en compagnie de la Comédie Française Le Bourgeois Gentilhomme. Et puis Parler d'amour dans la langue de Molière aux éditions de l'Aube. Voilà. Il y a beaucoup de choses sur Molière. Jean-Baptiste Poquelin. Exactement, qui n'avait qu'un rêve, c'était de mourir sur scène. Et c'est ce qui est arrivé. Mourir sur scène. Et oui, Molière, c'est ce qui est arrivé. Il est mort sur scène. Exactement. Vous avez un livre là-bas qui s'appelle Destin de femme. C'est un livre un peu particulier avec un système. Je déplace sur la première de couverture qui est cartonnée. Il y a des petites cases jaunes à déplacer. Et on retrouve en fait toute l'histoire de ces femmes célèbres. C'est les femmes illustres. Donc on adore. C'est ingénieux. C'est très créatif. C'est sous forme de jeu en fait. Hein. C'est ça, parce que ça s'appelle Devine qui je suis en fait. Exactement. Et en plus, on y parle aussi bien de Simone Veil que J.K. Rowling. Charlie Chaplin, il fallait passer par là évidemment aux éditions Flammarion. Ce personnage haut en couleur qui a révolutionné lui le cinéma, à la différence de Shakespeare qui avait révolutionné le théâtre. Les Vikings évidemment aux éditions Hachette. J'adore les Vikings. C'est un petit documentaire avec des cherche et trouve et des jeux très intéressants. Et on explore le temps. En fait, c'est très vaste puisqu'on voit que c'est vraiment toutes les époques, toutes les périodes de l'histoire en fait. Donc c'est hyper intéressant. Sûr. Ouais. Là, vous avez sur les traces de Sherlock. Notre ami Sherlock Holmes. Donc, c'est un cherche et trouve avec des énigmes à retrouver. Donc, c'est aux éditions de Coq d'Or. On a Minilou, l'histoire de France. C'est un album de chez Hachette, de Philippe Mater, qui nous raconte en fait tous les grands personnages de l'histoire. En animaux. Oui, c'est marrant, c'est rigolo, moi j'adore. Et puis deux personnages, un personnage c'est Ulysse avec un livre qui s'ouvre, vous voyez, ça c'est un livre dépliant. Ouais. Je ne sais pas si vous connaissez ce genre d'ouvrage, les livres dépliants. C'est assez pédagogique, je trouve, c'est pas mal. C'est-à-dire que ça ouvre les horizons et puis ça permet aussi de travailler à plusieurs. Le travail est bien fait, c'est aux éditions Nathan. Ça s'appelle les albums Mosquito. Ouais. Et puis un livre parce qu'il fallait terminer par un petit français, je pense avoir présenté tout. Oui, surtout qu'on en parlait tout à l'heure avec Nathalie, c'est Astérix. Exactement, donc de chez aux éditions Hachette. C'est simplissime, c'est pour les enfants de 5 à 10 ans, c'est le livre le plus facile du monde pour dessiner Astérix. Alors c'est un personnage, on dit qu'il n'a pas existé. Alors peut-être uniquement dans la tête de son auteur. Et pourquoi ? Parce que il fait penser comme ça, il y a ce petit village gaulois qui tenait tête à tous les personnages. Et là, on apprend à dessiner tout ça. Donc, je vais vous montrer. Ah, mais 5 à 10 ans, moi j'ai 29 ans et j'ai l'impression que c'est pour moi aussi, là, ce livre-là. C'est magnifique. Et puis, je voulais terminer en beauté avec chez Nobi Nobi. C'est parce que vous savez que dans les mangas aujourd'hui, on ne fait pas que du classique, des shoujo et des shonen. Eh oui. Et là, c'est Beethoven, 1770-1827. En manga. C'est en manga et c'est une autre approche pour faciliter pour faciliter la vie des enfants à découvrir la vie de héros du quotidien. Alors Beethoven, on sait que c'est un grand musicien. Donc là, à l'intérieur, vous pouvez voir, c'est magique. J'ai adoré. Et dans cette collection, on va retrouver toutes les plus grandes figures de l'histoire mondiale en version manga. Je pense que c'est la meilleure idée qu'ils aient eue parce que ça ouvre les horizons de gens qui n'avaient pas l'habitude d'approcher les mangas. Donc n'hésitez pas, ça s'appelle Beethoven et il y en a d'autres dans la collection. Donc ce sont vraiment des belles pépites qu'on a apportées ce matin. Eh bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a un livre que vous préférez là-dedans, Nathalie ? Un livre que je préfère. Que vous conseillez en tout cas aux parents qui nous écoutent peut-être. Tous, parce que vous avez aussi bien des albums que des livres pour jouer ou des petits romans. Mais moi, je dirais que pour les prochaines vacances qui commencent dès la fin de la semaine prochaine, je pense sincèrement qu'il faut apporter aussi bien des livres d'activité que des romans pour que les enfants puissent s'enrichir. Expérience. Bon, il faut me le donner celui-là, simplissime, pour apprendre à dessiner. Alors, je vais juste prendre la petite photo et après je vous l'offre. Eh bien, merci, c'est adorable. Je vais apprendre à dessiner parce que moi, je suis un peu une calamité, donc ça va m'aider. Oh mince, j'aurais dû apporter Calamity Jane finalement. Calamity Jane. Écoutez, la prochaine fois, quand je remplacerai Léa, une prochaine fois, avec grand plaisir, Nathalie Silberman, qu'on a le plaisir de retrouver tous les mercredis matins sur Radio J. Une chronique à retrouver en podcast, Nathalie, sur notre site internet radioj.fr et en vidéo sur notre page YouTube pour voir un petit peu toute la déco que vous nous avez apportée ce matin. Et encore une fois, je vous souhaite un très bon courage pour apporter tout ça à la maison, dans votre petite valise. Ça risque d'être très sympathique. Merci à vous. Eh bien, à bientôt.